Alors, d'où vient la haine de la femme noire et ce que les femmes noires doivent comprendre? Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. N'hésitez pas à prendre mes livres, mon livre The Game Plan qui se trouve en bas de la description. N'hésitez pas également à prendre les anciens livres qui se trouvent en bas de la description et de visiter mon Patreon puisqu'il y a toutes mes masterclass sur mon Patreon. Donc, si vous souhaitez les acheter, et il y a aussi tous mes e-books. Alors, n'hésitez pas aussi à participer à la membership si vous souhaitez avoir des vidéos exclusives. N'hésitez pas également à venir sur mon groupe Telegram puisque je fais des lives sur mon groupe Telegram. Et si vous souhaitez prendre un coaching avec moi, n'hésitez pas à me contacter via mail, par mail. Alors, j'envoie des messages, enfin, souvent je discute avec d'autres coachs et puis avec certaines de mes abonnés. Et on me dit, oui, il y a beaucoup de haine envers la femme noire. Effectivement, la femme noire est celle qui concentre le plus de haine. C'est statistique, hein. Toutes les 30 secondes, une femme noire se fait insulter sur les réseaux sociaux. Toutes les 30 secondes. Et la femme noire, c'est la femme la plus qu'on manque le plus de respect et la plus violentée, tout simplement parce qu'elle n'a pas de patriarcat. Mais alors, d'où vient la haine? On va déjà dire d'où vient la haine de la femme noire. Alors, on va mettre sur plusieurs volets. On va mettre d'abord sur le volet communautaire, donc la communauté noire et la communauté caucasienne. Alors, d'abord, la communauté noire. Il faut savoir que dans le passé, c'était les hommes qui apportaient à manger. Donc, moi, j'ai grandi dans une culture où les hommes étaient pourvoyeurs. Moi, je vous ai dit, mon père, c'est lui qui a tout payé. En tout cas, c'est lui qui a payé mes études. C'est lui qui a tout fait. Bon, voilà. Et il a payé des études très, très, qui étaient coûteuses. D'accord? Et donc, à la génération de mon père, ou quand vous allez au Congo, on apprend aux hommes, d'une manière générale, après, il y a toujours des marios, comme on dit, mais on apprend quand même aux hommes à être pourvoyeurs. Je pense que c'est aussi le cas dans d'autres communautés, hein, mais moi, je vais parler de ma culture. Donc, les hommes doivent être pourvoyeurs dans la culture africaine. Euh, Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'émancipation de la femme, en tout cas en Occident. Il y a eu le féminisme, donc il y a le féminisme de la première heure, de la deuxième heure et de la troisième heure. Et les femmes noires ont, si vous voulez, eu l'avantage et le privilège de pouvoir bénéficier du féminisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir, les droits des femmes sont les plus développés en Occident. Euh, il n'y a pas photo, les femmes peuvent devenir présidentes de la République, elles peuvent travailler à la Banque centrale, elles peuvent occuper des grands postes, même si c'est difficile, attention, hein. C'est loin d'être gagné, mais elles vont de plus en plus à l'école. Statistiquement, les femmes caucasiennes, les femmes de l'Occident, elles vont plus à l'école que les hommes. Donc, il y a de plus en plus de femmes. On se retrouve dans des positions, même s'il y a beaucoup, beaucoup de discrimination envers les femmes, mais on se retrouve dans des situations où les femmes commencent à gagner de l'argent et à s'émanciper financièrement. Mais la conséquence de ça, c'est que la libération des femmes s'est accompagnée de l'émancipation des femmes noires. Mais comme je vous dis statistiquement, la majorité des gens se marient dans leur communauté ethnique. Ça veut dire que la majorité des Sénégalais marient des Sénégalaises, la majorité des Congolais, des Congolaises, la majorité des Maghrébins, des Maghrébines, la majorité des Caucasiens, des Caucasiennes. Donc, le métissage ne sera jamais la norme. Ça, c'est l'utopie, surtout, vous voyez, avec l'extrême droite, puisque Trump, c'est un homme d'extrême droite. Vous voyez l'extrême droite monter partout en Occident, ça vous prouve que ça sera jamais, 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 jamais la norme. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avec l'émancipation de la femme noire, les hommes noirs n'ont pas changé. On a toujours éduqué les hommes noirs de la même manière, sauf que, à la différence de mon père et de mon grand-père et de mes arrière-grands-pères, ils étaient pourvoyeurs. C'est eux qui s'occupaient de la maison, c'est eux qui payaient les factures, c'est eux qui payaient, si vous voulez, l'école des enfants, et les femmes s'occupaient de la maison et de faire des enfants. Et donc, souvent, dans l'ancien temps, on demandait juste aux femmes de se marier, en tout cas si possible avec les meilleurs, et faire des enfants. C'est pour ça que c'est encore une culture qui est rester en Afrique, puisque statistiquement, ce sont les femmes africaines qui font le plus d'enfants au monde. D'accord? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des hommes noirs qui ont gardé cette culture, sauf qu'ils ne pourvoient pas. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire qu'avant la compensation de la soumission, la compensation que les femmes soient soumises, c'était que tu pourvois à 100%.
Et maintenant, vous assistez à ce que les hommes ne pourvoient plus. Aujourd'hui, c'est même on assiste à un inversement des valeurs et des rôles où c'est la femme noire qui pourvoit, puisque statistiquement, on voit que sont les femmes noires qui sont les breadwinners, plus que toutes les autres femmes. Mais les hommes, ils veulent avoir le chef sans avoir les compétences d'être chef. Sauf qu'ils ne pourvoient pas aux besoins de la famille. Alors, même si ce n'est pas 100%, parce que vous allez me dire, oui, mais Lady Boss, il y a l'inflation. OK, je suis fair play. Tu ne peux pas pourvoir à 100%, l'inflation. OK, puis en France, on ne gagne pas beaucoup. OK, alors pourvoir à 60%, 70%, 80%. Ils ne le font pas. Du coup, ce qui se passe, c'est que les femmes noires sont flouées parce que non seulement elles vont à l'école, mais elles ne trouvent pas leur équivalent masculin dans leur communauté respective. Et c'est pour ça que vous avez énormément de femmes noires qui sont célibataires. Mais la contrepartie de cela, c'est que vous assistez à une haine viscérale de la femme noire. C'est-à-dire que comme la femme noire, elle a monté les standards, comme beaucoup de femmes noires, c'est pas toutes, hein, mais beaucoup de femmes noires ont commencé à avoir leur diplôme, ont commencé à avoir une bonne vie, eh ben, elles ont commencé à être exigeantes. Et elles ont plus d'exigences que leur mère, parce qu'elles ont fait plus d'efforts. Et on essaie de les casser. Oui, tu portes des faux cheveux, oui, tu portes ceci, mais ça n'a rien à voir en fait. Statistiquement, c'est aussi prouvé que les gens se marient dans leur niveau social, à peu près. Ça, faut arrêter de mentir. Sauf que quand la femme noire dit je veux me marier dans mon niveau social avec des hommes de mon niveau, comme il n'y en a pas dans la communauté noire, ou très très peu, peut-être de l'ordre de 1 à 5%, et 5%, je suis gentil, j'irais plutôt 3%, eh bien, vous avez des hommes qui commencent à les attaquer et à les haïr. D'où l'émergence des Kevin Samuel, enfin, de tous ces gens-là, les Red Pilliens, parce que c'est pour casser l'estime de la femme noire et de dire, bah, écoute, tu dois m'accepter tel que je suis. Sauf que ça ne vaut plus le coup et ça ne vaut plus la peine, d'où le mouvement For Be Movement, puisque les femmes noires se rendent compte que ça ne vaut plus la peine de se mettre en couple avec un homme qui non seulement n'arrive pas à pourvoir à ma hauteur, n'arrive pas à pourvoir plus, mais en plus qui a les mêmes exigences que son père ou son grand-père, alors qu'il n'est pas pourvoyeur comme son père ou son grand-père ou son arrière-grand-père. Donc, c'est de l'arnaque. Et donc, c'est ce qui insiste à une grosse dissonance cognitive entre l'homme noir et la femme noire. Et ils ne se comprennent plus. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va s'empirer. Ça, nous sommes qu'au début de cette guerre, puisque vous avez de plus en plus de femmes qui veulent adhérer au For Be Movement, mais parce que l'émancipation de la femme noire, ça va s'accompagner, je suis désolée, d'une solitude. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes noires veulent rester et d'être dans leur race. Donc, celles qui pourront s'en sortir, c'est celles qui sont ouvertes, oui, à ouvrir leurs options. Celles qui ne veulent pas ouvrir leurs options, ça va être, et quand je dis ouvrir ses options, ça ne veut pas forcément dire se marier avec une autre race, mais celles qui ne mettront pas de l'eau dans leur vin, elles finiront, ça, ce que j'appelle le cimetière des éléphants, mais je ferai un audio là-dessus. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a cette haine. Et pourquoi il y a la haine envers la femme noire dans la communauté noire? Parce que la femme noire, elle a réussi où l'homme noir a échoué. Statistiquement, ce sont les femmes noires qui vont plus à l'école. Statistiquement, ce sont les femmes noires qui gagnent le plus. Statistiquement, ce sont les femmes noires qui sont les breadwinners. Ça veut dire que si la femme noire décide, comme les femmes asiatiques ou les femmes japonaises, de partir à 60% en dehors de sa communauté, cette communauté s'effondre puisque c'est la femme noire qui a le pouvoir d'achat. D'où l'émergence des Aaron Pierre, des Michael B. Jordan, dans le but de faire croire aux femmes noires que ces hommes beaux, musclés et sont intéressés par elles, mais ne sont pas du tout intéressés. Il y a tout un système pour faire croire aux femmes noires qu'elles vont toutes gagner dans la communauté noire, qu'elles auront toutes un Michael B. Jordan ou un Aaron Pierre, alors que ce n'est pas vrai, puisque quand on regarde même à qui ils n'épousent pas des femmes qui vous ressemblent. Donc il y a vraiment cette utopie pour vous maintenir dans cette classe, dans la communauté, pour que vous ne puissiez pas trouver votre bonheur ailleurs, alors que statistiquement, toutes les femmes noires ne peuvent pas gagner avec l'homme noir. Ce n'est pas possible. Même gagner tout le court. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la haine des femmes noires. Donc ça, c'est ça qui provient c'est là où la haine vient. Donc, la haine provient. Et donc, quand vous mettez avec un homme qui n'est pas de votre niveau, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, puisque j'ai des témoignages là-dessus, on va dire, ah, mais tu me dis ça parce que tu as fait des études. Oh, tu dis ça parce que tu as étudié. Oh, tu dis ça parce que tu gagnes plus de l'argent. Et ce que les femmes noires ont oublié, et c'est pour ça que malheureusement, on traite les femmes noires de masculines, c'est qu'elles ont oublié que les hommes
en réalité, le wokisme est un mensonge parce que on a fait croire aux femmes que les hommes voulaient être dirigés par des femmes. Et le wokisme et les mouvements red pill et les mouvements masculinistes montrent que les hommes ne veulent pas être dirigés par les femmes. Think about that, comme diraient les Américaines. Trump a été condamné, donc c'est pas de la diffamation, il a été condamné parce que il a fait des choses, enfin, il a subi, enfin, beaucoup de femmes prétendent avoir subi des agressions de la part de Trump. Il y a plein de femmes qui témoignent. Il a été condamné et malgré tout, les gens l'ont majoritairement voté. La population caucasienne l'a majoritairement voté, que ce soit les hommes comme les femmes. Et ça, c'est très, 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 c'est criant de vérité. Ça veut dire que, en fait, les gens s'en moquent de la délinquance sexuelle parce que les gens veulent être dirigés par des hommes et des hommes forts parce que Trump, il donne cette illusion d'être un homme fort. Bon, je pense il est pas faible, mais bon, il est quand même vieux. Donc, et vous devez comprendre, en tant que femme, que vous soyez une femme noire, une femme maghrébine, une femme racisée ou whatever, que les hommes détestent être dominés par les femmes. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que malgré tous les mouvements féministes, de la première vague, de la deuxième vague ou la troisième vague, les femmes, on est très très loin de l'égalité. On assiste même à un recul de l'égalité, puisque vous voyez moi, à ma génération, il n'y avait pas ça. Vous assistez des hommes qui ont une véritable haine, quelle que soit la race, envers les femmes, et plus particulièrement envers les femmes noires, puisque les femmes noires, malgré le fait qu'elles n'aient pas de patriarcat, s'en sortent très bien. Elles vont à l'école, ce sont l'une des femmes les plus éduquées. Je vous ai montré plusieurs fois où on a montré que les femmes noires sont éduquées. Donc, malgré tous les problèmes qu'elles ont, malgré les obstacles qu'elles ont, elles restent éduquées et elles arrivent certaines à occuper des postes. Et donc, c'est ce qui crée la haine parce que la femme noire, elle est très résiliente. Maintenant, elle ne met pas son énergie dans les bonnes choses. Donc, c'est ce qui explique cela, c'est ce qui explique la haine parce que les femmes noires ont réussi là où les hommes ont échoué. C'est pour ça que vous avez beaucoup de femmes noires qui sont mères célibataires. Bon, après l'éducation des enfants, c'est pas forcément trop ça, mais il faut que vous compreniez avec Kamala Harris que le monde entier et le monde et la majorité des races ont montré que ils ne veulent pas être dominés par des femmes et encore moins des femmes noires ou métissées. Et donc, vous devez comprendre quand vous êtes en relation de couple, si vous voulez être en relation de couple, que les hommes ne détestent, quelle que soit la race des hommes, que ce soit un caucasien, que ce soit un homme noir, que ce soit un homme maghrébin, un arabe, un homme du Moyen-Orient, un asiatique, un juif, whatever, détestent être dominés par les femmes. Et même les hommes princesses, eh bien, sur le long terme, ils finiront par vous haïr parce que ils n'ont pas été constitués comme ça biologiquement. Les hommes ont été constitués par dominer. C'est pour ça ils vous attaquent toujours. C'est pour ça que les bêta-mâles attaquent toujours les femmes, parce que c'est le seul endroit où ils dominent. Ils ne sont pas capables de créer des hedge funds, ils n'investissent pas en bourse, ils n'investissent pas dans l'immobilier. Souvent, leur vie, c'est bracata, bracata, c'est compliqué. Et donc, le seul domaine où ils peuvent vous dominer, c'est vous, en vous gâchant votre vie, en vous faisant des enfants comme ça, sans être sécurisé. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vous dis, si vous souhaitez, donc je donnerai plus de solutions publiques. Si vous voulez des solutions, si vous reconnaissez dans ça, prenez des coachings. Mais je vous donne juste les états des lieux. Maintenant, si vous voulez des solutions, bah, vous pouvez me contacter par mail. Sur ce, à bientôt dans la Bossland et n'oubliez pas de level up.